N'oubliez pas que le plus grand homme n'est qu'un animal déguisé en Dieu. Disait Francis Picabia dans ses écrits à titre posthume publiés en 1975. Les grands hommes sont ceux qui marquent leur époque, mais qui parfois ne connaissent pas prendre la sortie et deviennent donc des petits hommes. Et ces grands hommes, on les trouve beaucoup en Afrique centrale, qui ne réussissent pas leur sortie, ou alors qui partent par la fenêtre de souris. Ainsi, on devrait toujours les célébrer parce qu'on les croit immortels, parce qu'on les prend comme des dieux, mais avec la maladie, avec l'âge et avec les années qui s'entassent, le pouvoir lui-même aussi s'effrite, les jambes commencent à peser et ceux qui sont autour de soi peuvent aussi immédiatement se faire des idées qui peuvent récupérer le fauteuil. Paul Biya, pour son 91e anniversaire, pas de bruit. Pourtant, on était souvent habitué à ces gâteaux et surtout avec cette euphorie au palais, avec les fils, petits-fils, amis de Chantal au milieu des youyous. Mais Paul Biya, ce qui n'est pas souvent d'habitude, juste une photo postée sur les réseaux sociaux où on le tient tel un bananier qui est en train de vouloir s'écrouler, qui est en train de se faire appuyer ou de s'appuyer sur un autre tronc d'arbre qui lui-même risque de se renverser. Un anniversaire de Paul Biya, qu'on pourrait dire, peut-être sans beaucoup d'euphorie, ou plutôt sans beaucoup d'amis. À huis clos. De l'autre côté également, il faut savoir que, puisque le mois de février semble être destiné à ceux qui doivent diriger ou alors à ceux qui doivent devenir président, Ali Bongo, lui aussi est né en février, et plus exactement le 9 février. 9 février 1959, généralement, ces anniversaires sont fêtés tambour battant. Et c'est tout le Gabon qui joue au tam-tam, disant bravo, monsieur le président, et continue à nous guider ad vitam aeternam, puisque tu es notre seule lumière, et sans toi, nous ne pouvons aller nulle part. Lors de ses 64 ans, eh bien, Ali Bongo avait d'ailleurs fait une adresse à la nation gabonaise, en écrivant sur des réseaux sociaux: nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Ali Bongo croyait que ce chemin, c'était après 2024, 23, 25, 26, 27, 28, 29, jusqu'en 2035, comme Paul Biya qui nous promet l'émergence. Ali Bongo était sûr de lui et voyait bien sûr le paradis s'offrir à lui. Et il voyait comment il marchait sur le tapis rouge avec des roses et surtout des youyous, avec un peuple qui ressemblait au béni oui, lui disant: vas-y, monsieur le président. Mais le voilà tout simplement. Un an après, le peuple gabonais qui faisait les youyous, qui acclamait Ali Bongo, ne se souvient même plus de son anniversaire, ne se souvient même plus qu'il a un an de plus. Et il n'y a plus tout cela qui faisait le tam-tam, tout cela qui étaient les partisans, les courtisans, et qui étaient dans le parti, le PDG, qui disait PDG, oyez, après le PDG, ce sera le PDG, après Bongo, ce sera Bongo. Tout s'est écroulé. Ce 30 août 2023, pendant qu'il était dans son sommeil et pendant qu'il était convaincu qu'il est gardé
par son armée pour massacrer les populations et pour encore imposer Ali Bongo, qui devait passer la passe décisive à Noureddine Bongo, qui devait aussi passer une autre passe à un autre Bongo. Ainsi, les Bongo devaient tout simplement nous conduire, devaient conduire le Gabon jusqu'à la fin du monde. Mais, il était écrit, tout a une fin, tout a une fin. Tout finit par finir. Bongo est fini. Et son anniversaire, comme l'anniversaire de Paul Biya, est passé sans bruit. Personne n'en a parlé. Ali Bongo était chez lui. Oublié par ses propres partisans. Ou même, ses propres partisans ont déjà tourné le dos à Ali Bongo. De telle sorte que Jean-François Bunga, qui actuellement est président de l'Assemblée nationale, qui buvait du champagne avec Ali Bongo, qui buvait du Pétrus avec Ali Bongo, est déjà celui-là qui dit, en fait, je ne suis pas contre qu'on juge Ali Bongo pour ses 14 ans passés au pouvoir. Il doit rendre compte. Oh là là! Voilà donc comment font les courtisans. Aujourd'hui, ils vous disent que vous êtes grand. Demain, ils vous traitent de roi fainéant. Ils vous attribuent tous les crimes de sang. Ils vous accusent de tous les détournements d'argent. Et c'est vous qui devez répondre avec votre famille. Ali Bongo, d'ailleurs, a-t-il même encore une famille? Puisque sa famille est justement dans une maison qu'on appelle sans famille, la prison. Il ne voit plus son épouse, qui elle aussi faisait du bruit, comme Chantal Biya. Elle aussi avec cette belle couleur. La couleur de valeur comme on croit en Afrique. Était idolâtrée, la première dame. Elle commandait tout le monde au palais. Tout le monde léchait ses bottes, que dis-je, ses talons. Aujourd'hui, elle a 100 familles et elle n'a même pas eu le temps. Ou plutôt, elle a même oublié que son ami, son mari président, qu'elle a tant renié, immédiatement dès qu'elle a été prise, qu'il fêtait ses 65 ans. C'est terminé. Et leur enfant, Noureddine, lui-même aujourd'hui, est devenu comme une petite souris dans sa cellule, où il est incapable de sortir, ne serait-ce que pour affronter le regard de ceux-là qu'il matait, de ceux qu'il méprisait. Lorsqu'il passait avec ses gardes, ses grosses voitures, lorsqu'il dilapidait des milliards, lorsqu'il était avec toute cette ribambelle de copains qui se voyaient des hommes bien de là-bas. Noureddine, aujourd'hui, est en pleurs. En pleurs parce que la cellule qu'il occupe, selon les défenseurs des droits de l'homme qui ont eu accès, disent qu'il a été placé à l'isoloir. Pas de contact avec les autres. Et cet isoloir, ce n'est pas comme celui du palais, où ils étaient. C'était leur isoloir à eux. Parce que là-bas, il y avait la clim, là-bas, il y avait le caviar, là-bas, il y avait la bonne vie et les belles femmes qu'on pouvait commander. Il y avait des influenceuses, il y avait tout. Et surtout, il y avait des jets privés qui venaient de Paris, qui venaient de Londres, qui venaient de partout au monde. Et ils pouvaient faire le tour du monde. Aujourd'hui, Noureddine tourne dans une superficie de 3 mètres carrés ou alors moins.
Noureddin Bongo supplie maintenant qu'il voudrait ne serait-ce qu'un matelas qui puisse faire qu'il n'ait pas mal au dos. Noureddin Bongo supplie qu'il voudrait les toilettes. Parce que les toilettes qu'il a, là, ce sont des toilettes rudimentaires qui puent. Et il dit que pour se courber, eh bien son dos est presque cassé. Et on lui dit, c'est malheureusement comme ça que vous avez entretenu les prisonniers des droits communs, les politiciens, les journalistes, les activistes. Ils ont vécu dans les mêmes conditions. Il faut donc supporter. Noureddin Bongo n'a même pas de visite, même plus la visite de sa mère, puisqu'il n'a que, il ne reçoit que quelques oboles, ou alors quelques tupperwares, de la nourriture un peu emballée, qu'on vient lui remettre. Au-delà de ça, on vient, on vide le WC archaïque, rudimentaire du Moyen-Âge là, quand c'est déjà trop plein. Au revoir. Quand on est au palais, imagine-t-on la vie d'après? Pas certainement. C'est pour ça que beaucoup veulent mourir au pouvoir, oubliant que même après eux, leurs familles vont payer. Oubliant que tout peut arriver. Et même un coup d'État, comme Paul Biya redoute aujourd'hui. Fragilisé par les problèmes de santé, presque abandonné par son épouse, Paul Biya est presque invisible au palais. Dans sa tête, ça commence à trotter. Est-ce qu'il finira comme Ali Bongo? L'anniversaire d'Ali Bongo. Même pas un seul qui soit venu lui dire joyeux anniversaire. Et d'ailleurs, même son avocat français n'a pas eu accès à lui, puisqu'il est arrivé en janvier, et dit-il, on lui a dit, tu n'entres plus dans la Sablière, à la Sablière, la résidence d'Ali Bongo. Tout est contrôlé. Et pourtant, Oligui Nguema, qui lui a fait le coup d'État, lui avait demandé de s'en aller. Oligui Nguema lui avait demandé de profiter pour aller se soigner. Mais il était convaincu qu'il était aimé et que les Gabonais allaient descendre dans la rue pour demander son retour. Ali Bongo comprend tout simplement que tous ces courtisans, c'était juste par peur et parce qu'ils voulaient un peu manger. Mais qu'après, ils avaient compris que Ali Bongo ne voulait pas du bien de leur pays. Ali Bongo, selon son avocat, n'est même pas en résidence surveillée. Il est déjà en prison et n'a presque plus rien. Tout est contrôlé. Il n'a même pas accès à son téléphone. Il n'a pas accès à ses cartes de crédit. Il n'a pas accès à ses comptes bancaires. Il n'a accès à rien du tout. Lui qui décidait de la vie de tout un chacun et de la mort de tout un chacun. Ali Bongo, pour ses 65 ans, un anniversaire douloureux, un anniversaire où il recommence maintenant à regarder son passé, ce passé d'enfant gâté. Lui qui fut député vers les années 1990. Ah oui, parce qu'il fallait le plébisciter, l'enfant du roi. Lui qui était d'ailleurs ministre de la Défense pendant 10 ans, avant d'être nommé président de la République. Lui qui n'a été habitué qu'à la bonne vie. Lui qui ne savait pas qu'il allait sortir de là. Comme Paul Biya qui aujourd'hui a tout dit. Et à qui Chantal dit, il faut continuer à rester au pouvoir parce que sans cela,
Moi, je vais partir me chercher ailleurs. Moi, je vais te laisser là. Paul Biya, aujourd'hui, son anniversaire montre que c'est une demi-mort. Son anniversaire montre qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a plus de dirigeants. Parce que Paul Biya, avant, chaque fois, c'était des sirènes. Chaque fois, c'était le parti qui disait oui, en avant encore, et tout et tout. Chaque fois, Chantal Biya organisait le Super Bal avec des invités. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de les rattraper. Rien n'est éternel. Et comme tel, on attend donc qu'il va remplacer Paul Biya. Puisque c'est le débat aujourd'hui. Mais quand on voit, ça viendra d'où? Dans le clan Biya, tout est balkanisé de ce côté-là, avec la lutte des clans qui fait des ravages. Du côté de l'opposition également, eh bien, on entend encore des sons beaucoup plus divergents même, puisque l'opposition camerounaise ne profite jamais des situations de la faiblesse du régime pour marcher unis. Bien au contraire, l'opposition, souvent accrochée aux mamelles nourricières du parti au pouvoir, n'est là souvent que pour tacler celui qui peut oser, celui qui peut avancer, celui qui peut faire l'unanimité, celui qui peut assembler, celui qui peut affronter justement un régime ou alors un parti qui est aussi vieux que le PDG d'Ali Bongo, le RDPC. Qui pour affronter le RDPC? C'est ainsi donc que, ayant anticipé, avant même 2025, eh bien, Jean-Michel Nietzsche a trouvé qu'il fallait faire une coalition autour de Maurice Kamto. Mais à peine l'idée annoncée, on a donc vu justement les uns se dresser contre les autres, comme on les appelle, les opposants de l'opposition. Les opposants contre les opposants. Les opposants qui ne veulent pas de coalition. Les opposants qui ne veulent pas qu'on avance, justement, en fusion, en union. Et d'ailleurs, cela permet à Paul Biya, sous sa perfusion, de respirer, de rigoler, puisqu'il sait très bien que l'adversaire, ce n'est pas dans l'opposition. L'adversaire peut venir dans son propre camp. Or, tant que le vieux lion a encore quelques rares dents, furent-elles artificielles, lui peut encore croquer. Mais entre-temps, les gibiers de l'opposition se font la bagarre, se lancent dans la déstabilisation, et même ceux-là qui, avec quand même une certaine probité morale, sont entrés dans la danse. Et pour ouvrir le bal, on a donc vu une femme qui, à l'époque, était idolâtrée par ses positions de vue. Une femme qui aussi était du côté de la presse, des journalistes, qui malheureusement aujourd'hui met un pied à gauche, met un pied à droite, et boum, tacle par derrière sur Maurice Kamto. Le match est donc lancé. Opposition contre l'opposition pour 2025 avec à l'attaque Henriette Ekwe. Chacun d'entre vous a suivi le passage dans une chaîne de télé, Info TV, de 20, de Henriette Ekwe. Info TV n'est pas très écoutée, sauf que la sortie d'Henriette Ekwe
a été relayée sur plusieurs réseaux. Et du coup, l'information est revenue à la une et fait l'actualité, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier, puisque les politiciens des autres pays qui ont souvent dit que rien ne bougera au Cameroun commencent à rigoler. Mais c'est quoi le problème de l'opposition camerounaise? Pourquoi l'opposition ne parvient pas à s'entendre? Pourquoi l'opposition, les opposants s'entretuent? Les déclarations d'Henriette Ekoué étaient justement dans l'optique de discréditer Maurice Kamto dans la mesure où, dans son intervention, qui ne dure pas beaucoup de minutes, eh bien, elle fait allusion non seulement au code électoral, mais aussi au passage de Maurice Kamto au gouvernement. Le passage de Maurice Kamto au gouvernement qui finalement, à se dire, à sa démonstration, n'était que une conspiration contre le peuple camerounais dans la mesure où Maurice Kamto se serait rangé du côté du régime, du côté de ceux qui voulaient conserver le pouvoir, du côté de ceux qui ont façonné le code électoral que l'opposition combat aujourd'hui, que l'opposition fustige maintenant, que Maurice Kamto critique maintenant. Henriette Ekoué a donc démontré devant des journalistes qui malheureusement n'étaient pas assez aguerris, parce que le journaliste devrait quand même avoir lui-même des fiches, maîtriser le sujet, à défaut dans le background, comme ici, lorsque le journaliste est sur le plateau, il y a d'autres qui vérifient les informations derrière. Ça fait que la personne interviewée, dès qu'elle balance une ânerie, une contre-vérité, immédiatement on va souffler dans l'oreille du journaliste que ce qu'il vient de dire là, ou ce qu'elle vient de dire là, n'est pas vrai. Voici les chiffres. Mais malheureusement au Cameroun, il n'y a pas ça. On arrive, on peut même dire que le premier pape était camerounais. Alors le journaliste ne va pas réagir. Tout comme Paul Biya nous a appris que le Cameroun était un continent. Tout le monde a applaudi pour cette contre-vérité. On peut vous dire, sans l'ombre d'un doute, que tel est mort. On peut vous dire que Rémi Ngono a été assassiné ou bien a été opéré de fesses. On peut vous dire dans une chaîne de télé que Rémi Ngono c'est un super pédé et tout. Il n'y a rien, mais personne ne va contredire. Et d'ailleurs, c'est toujours sur une chaîne de télé, toujours pour déstabiliser Maurice Kamto. À la veille de l'élection de 2018, que le professeur Sanga Nyamdi s'était donc autorisé à affirmer que Maurice Kamto avait totalement détruit le derrière d'un garçon de 14 ans. Ni le nom de ce garçon, ni sa famille. Le journaliste qui était devant lui ne lui a demandé, mais c'est où, ça s'est passé où, comment, rien. Il a regardé. Il a avalé cela comme des paroles bibliques. Et c'est ce qui s'est justement aussi passé, qui a provoqué la sortie des communicants du MRC pour essayer de redresser la barre. Mais le mal est déjà fait. Puisque combien de personnes vont écouter justement la réplique de Maurice Kamto ou du MRC, dans la mesure où, justement, dans sa démonstration, Henriette Ekoué va tout simplement se borner à dire que Maurice Kamto était ministre délégué à la justice et qu'avec Amadou Ali, ils ont bel et bien défendu le projet de violation, de modification de la Constitution. Or, nous savons que cela a entraîné des morts. L'emprisonnement de Lapino de Manga, y compris même son empoisonnement. Donner une telle
information, affirmation, sans pésérir, avec tout le sérieux qu'on connaît à cette dame. C'est donc déjà démontré que Maurice Kamto n'est qu'un infiltré dans l'opposition, puisque c'est lui qui avait fait que Paul Biya modifie la Constitution. C'est lui qui est parti défendre cela à l'Assemblée nationale. Sauf que on n'a pas pu dire à Henriette Ekoué que c'était dans quelle Assemblée nationale? Où sont les images? C'était quel jour? Et on a d'ailleurs pris comme témoin Jean-Jacques Ekindi. Ah oui, c'est lui qui voulait chasser le lion, Paul Biya, complice du RDPC. Et qui pourtant n'avait rien à voir et n'était pas témoin de ce que Henriette Ekoué était en train de relater. Comment expliquer donc non seulement Maurice Kamto, qu'on avait déjà accusé même d'avoir pris 14 milliards pour la modification de cette constitution, mais que le gouvernement lui-même n'a jamais démontré que Maurice Kamto a pris 14 milliards. Je dis bien 14 milliards. Et que ce soit sur un plateau encore, qu'on vient de dire, que c'est lui qui a bidouillé cette modification de la Constitution que Biya avait déjà annoncé, lui-même personnellement, lors des vœux du 31 décembre 2007. On a vu l'émotion de soutien du RDPC. Et puis, quelqu'un qui vient souvent avec la Bible, il utilise ça. Ils ont signé tel. Et personne ne regarde, hein, il lit ça dans son téléphone. Il a la Bible en main. La Bible en main. Le plus grand menteur du Cameroun. Le plus grand tribaliste du Cameroun. Mais qui utilise toujours la Bible. Je vais vous dire, se sont réunis tel, ont signé tel. C'est dans son téléphone. Il ne tire pas pour présenter. Non. Et c'est terminé. Tout le monde applaudit. Elimbi Lobé. Il reviendra prochainement avec son téléphone et la Bible. Dès qu'il fouille la Bible comme ça, toc, il va même vous dire Évangile selon Saint Jean. Après, il va dire que Évangile selon Saint Paul, chapitre 8, verset 4. Il dit, je lis. En la personne de Judas, quand il s'était enfui à Baham, on l'a retrouvé dans la maison de Maurice Kamto, caché sous le lit. Dans cet évangile, il est donc dit que Maurice Kamto est complice de la mort de Jésus. On va applaudir. On va applaudir que Elimbi Lobé a dit que Maurice Kamto a dû à mettre Judas sous son lit, à Baham. On ne va même pas lui poser la question que, mais à cette époque-là, Maurice Kamto vivait déjà. Non! L'essentiel, c'est qu'on va balancer. Tout comme on a balancé cette information qu'en 2012, c'est Maurice Kamto qui valide ce code électoral, qui fait aujourd'hui que l'avantage ne revienne qu'au RDPC. Mais Henriette Ekoué l'a affirmé. Le journaliste était bel et bien là. Il aurait pu comprendre que même en 2012, quand on valide donc justement cette histoire de code électoral tronqué, mais Maurice Kamto avait déjà démissionné. Maurice Kamto a démissionné du gouvernement en 2011. Comment est-ce possible que le même Maurice Kamto revienne dans le gouvernement pour imposer un code électoral qui devrait justement le desservir, puisqu'il est déjà opposant? Non. Tout cela est parti. Compte tenu du fait que je n'ai pas positionné un certain nombre de choses,
on va quand même essayer de regarder. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'opposition, oui, nulle part au monde, on a vu tous les partis s'unir. Oui, que ce soit même aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les démocrates, mais pas seulement deux partis. Il y a d'autres partis qui sont nombreux, même s'ils n'arrivent pas au pouvoir. Donc même là-bas, on n'a pas réussi à réunir l'opposition. En France, il y a la droite, il y a la gauche, et d'ailleurs Macron est venu, les autres, il y a les écolos, il y a l'extrême droite, il y a ceci et cela. Ce n'est pas parce qu'on dit opposition qu'on a les mêmes idées, qu'on a la même idéologie. Quand on parle par exemple opposition, aujourd'hui, vous allez trouver le Parti socialiste dans l'opposition. Mais est-ce que le Parti socialiste peut s'unir avec l'extrême droite de Marine Le Pen? Mais tous ces pays, tous ces partis-là sont de l'opposition, mais ils ne peuvent pas s'unir. Ils sont antagonistes. En France, on n'a jamais eu un front de l'opposition contre le régime. Ce n'est donc pas cela qu'on appelle l'union de l'opposition. En fait, quand on voit l'idée de celui qu'on peut qualifier comme la locomotive de la PAC, à savoir le député Nietzsche, il est question que plusieurs mouvements se réunissent autour d'un leader, Maurice Kamto. Mais pas tous. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on partage les mêmes idées que Maurice Kamto. Comment pouvez-vous unir, par exemple, Maurice Kamto avec Bandakani? Bandakani lui aussi dit qu'il est opposant, non? Mais s'il faut donc unir l'opposition, mais les gars. Et c'est pour ça que Maurice Kamto a justement refusé cette proposition où certains disent, comme Cabral dit, allons aux primaires. Allons aux primaires de l'opposition. Dans les primaires de l'opposition, on verra donc Maurice Kamto contre Momo. Momo est dans le gouvernement. On verra dans les primaires de l'opposition Maurice Kamto contre Beno Kouba Maïgari. On verra dans l'opposition des duels incroyables qui seront financés par le parti au pouvoir, le RDPC. Et puis, comment va-t-on financer ces primaires? Comment va-t-on faire pour essayer, alors que le fichier électoral, tout simplement là, même le parti au pouvoir ne parvient pas à gérer une élection où il y a à peine 6 millions de participants? On va faire comment? On va utiliser quelle machine? Ah, on va utiliser les portables. Les portables à l'extrême nord, n'est-ce pas? Là, il n'y a même pas Internet. Là, les gens n'ont même pas d'eau. Comment on va collecter les résultats? Mais même aux États-Unis, mais c'est... Voilà donc l'idée qu'ils sont en train de vous vendre. Que non, nous ne pouvons pas faire partie de la coalition et tout et tout. On ne demande pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie ne se limite pas à deux partis. Le parti au pouvoir qui prend tout le monde, les magistrats, qu'est-ce qui sont dans la mangeoire et tout et tout, et ceux qui sont dans l'opposition. Non. Ici, il est question d'anticiper. Parce que lors de l'élection de 2018, qu'est-ce qu'on avait vu? Par exemple, Maurice Kamto, pour avoir certains, comme les Paul Kinguet, qui, ma foi, étaient du RDPC, ils sont arrivés un peu tardivement. Et du coup, on n'a pas eu à mobiliser les gens. Et d'ailleurs, c'est à quelques jours
quelques jours de l'élection présidentielle que Akeremouna a abandonné la course à la présidentielle au profit de Maurice Kamto. Mais le régime en a profité pour créer la confusion. Puisqu'on n'a pas retiré les bulletins d'Akeremouna. C'était toujours dans des bureaux de vote. Et les gens continuaient parce que l'information n'avait pas eu à passer. Il est donc question maintenant d'anticiper pour voir exactement comment est-ce que l'opposition peut fonctionner avec une majorité des vrais opposants, pas les opportunistes. Pas ceux-là qui seront là, qui vont vous dire que, oh, moi, vous allez entendre que Serge Matomba est aussi opposant. Vous allez entendre que Joshua aussi est devenu opposant. Ah. Mais si tel est le cas, sachez que les opposants qui sont au palais, nourris par Etoudi, c'est eux qui vont représenter à la fois le RDPC et l'opposition. Cette opposition, ceux qui ont la lucidité, on a souvent utilisé des trucs comme le tribalisme pour diviser. Oui, tel est de telle tribu, tel autre, oh, il ne peut jamais être président, et tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous avons tous les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, plein de personnalités, des intellectuels, ont compris et donnent une certaine crédibilité, même à la candidature de Maurice Kamto. Je vais essayer de vous proposer une vidéo, même comme vous allez voir, une vidéo où justement certains sont devenus conscients de cette réalité et certains aujourd'hui appellent justement à pouvoir considérer leur position, pas de s'imaginer que parce que tu as 2 électeurs, que tu peux devenir maintenant un grand opposant et que c'est toi que l'opposition doit choisir. Je vous fais écouter donc quelques interventions. Même si ça va tourner, je crois que ce n'est pas très bon. Qui traite le MRC de chimpanzé, les militants du MRC de chimpanzés. Voilà, on a commencé. Rappelons que nous sommes en pleine campagne. Elle vient déchirer. Nous sommes dans la démocratie et elle a le droit de déchirer nos affiches. C'est quand même curieux. Vous avez le droit de déchirer. Avec le pouvoir, c'est écrit. Après le SDF, il y a eu mon illustre collègue, ça je tiens à vous le dire, en dépit de tout ce qui est dit. Pour moi, Maurice Kamto a été mon enseignant. C'est le plus brillant de nous tous en droit public, que ce soit très clair dans l'esprit de l'un et de l'autre. C'est d'ailleurs on le soutient. Très bien. Alors, Maurice Kamto a levé la tête, a ouvert d'abord au Cameroun, ouvert les yeux, et a dit il faut changer de gouvernement. Il a payé le prix le plus lourd, il a aidé en prison. Les Camerounais ne suivent pas. Allez là-dessus. Vous voyez, veuillez m'excuser avec cette vidéo. Et là, on disait que à l'extrême nord, ce ne sont que les gens du RDPC et Paul Biya qui sont là-bas. Voilà maintenant Maurice Kamto. Maurice Kamto jusqu'à l'extrême nord. C'est pour vous dire. Ici, à Dalazogo, c'est un jour pacifique, un jour de fête. Parce que toute la population a répondu présente. On a installé ici aujourd'hui 10 unités. 10 unités. Félicitations, monsieur le communal. Merci le communal qui a fait le travail. 10 unités installées. Donc, félicitations. Il s'appelle Amadou Baï. Donc, c'est le général de la montagne. Félicitations. Monsieur le régional, Oui, mon cher. je suis obligé de faire ce travail parce que c'est moi qui connais la souffrance que je donne dedans. Très bien. Ça aurait été mieux là, La souffrance de mes mamans. mais je vous supplie parce que je n'ai pas retrouvé les télécommandes. C'est dans la chambre de mon fils. Dans les écoles. Oui, On va le c'est moi qui connais la On ne va souffrance. pas recommencer le meeting. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Applaudissez pour toute la population.
On va voir quelques photos. Sur les primaires, Maurice Kamto lui-même a pris position bien avant. Parce Et que je vous prie de l'écouter. J'entends sur les réseaux sociaux, on me fait le compte rendu, certains qui disent qu'il faut des primaires. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il faut des primaires, posez-lui la question. Nous ne sommes pas opposés aux primaires. Mais comment vous les organisez? Écoutez, j'arrive. Comment vous financez? Qui sont les électeurs? Où seront les bureaux de vote? Qui peut programmer les résultats? Qui est l'organe chargé du contentieux en cas de contestation des résultats? Etc. Parce que Voilà. j'ai l'impression parfois que le peuple camerounais a été tellement déçu qu'il a tendance à s'accrocher au premier aventurier qui se lève et lance n'importe quelle idée. Il faut faire très attention. Vous êtes des responsables, raisonnez. On dit, parce qu'on a entendu, en Europe, on a fait des primaires. Même en France, on a fait des primaires. Plus personne ne veut parler des primaires. Parce qu'on a vu la catastrophe à laquelle ça a mené, aussi bien à droite qu'à gauche. Les candidats que le Parti Socialiste aurait lui présenter, qui était son président sortant, n'a pas pu se présenter à cause des primaires. Parce qu'on lui a imposé d'aller faire les primaires. Le désordre est entré dans le parti. Écoutez bien. Le candidat de droite, qui aurait pu rassembler tout le monde, peut-être Juppé, tout ça, est allé aux primaires. Il a été écarté. La droite s'est retrouvée par terre. Ça, c'est déjà chez eux, c'est organisé. Les circuits sont... Mais au Cameroun, quelqu'un vous dit qu'il va organiser des primaires. Vous dites, quel est le fichier électoral des primaires? Qui vote? Est-ce que c'est tout le peuple camerounais? Mais si c'est tout le peuple camerounais, même le RDPC peut vous aider à choisir votre candidat. Donc il faut qu'on arrête de tromper, de perdre de fourvoyer le peuple camerounais. Je vais m'arrêter là. Mais soyez confiants. Comme dit le proverbe, si nous sommes la cible de tout le monde aujourd'hui, c'est que, comme dit le proverbe, c'est qu'on ne jette la pierre qu'à un arbre qui porte des fruits. Il y a 300 partis politiques au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tout tombe toujours sur la tête de Ngassi, son président. 300 partis politiques. Quelqu'un fait sa marche. On nous fait le procès de ne pas aller participer à cette marche, alors on n'a pas été invité. Tu te dis, mais dans les 300 partis politiques, là, il y a le RNC qu'on cherche. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose. Donc je vous dis, restez confiants. Nous, vous nous avez fait confiance pour porter le brassard. Sachez qu'on veille au grain. On veille au grain. Et le parti est dirigé, ne doutez jamais. On s'est resté. Mesdames et messieurs, lorsque vous écoutez cela, c'est tout à fait logique. C'est logique parce que nous avons vu cela par le passé et nous avons vu les opposants caméléonesques qui ont souvent été sponsorisés par l'opposition. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'un pays qui doit connaître une transition, avec un régime qui a beaucoup duré, faut-il encore se lancer derrière des aventuriers qui n'ont eu aucune expérience pour le passé ou qui ont des acquaintances avec le RDPC ou qui sont uniquement là pour disperser les troupes? Faut-il unir dans le même bocal les chats avec les souris? Faut-il unir dans la même maison le serpent et la chèvre? Ceci veut donc tout simplement dire que quand on parle de la coalition de l'opposition, ce n'est pas pour interdire aux autres de s'unir. Ils peuvent bien être avec le RDPC, on l'a vu plusieurs fois, mais de pouvoir ratisser large ceux qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes ambitions pour le changement. Et non ceux qui veulent entrer dans le gouvernement. Il faut donc savoir que aujourd'hui, il n'est pas question
Et il faudrait que ceux-là qui veulent faire de la communication disent qu'il faut un candidat unique de l'opposition. Non. Si Maurice Kamto est même candidat unique de l'opposition, ils vont l'abattre. Ils auront rapidement vu. Et il faudrait que la coalition autour de Maurice Kamto, parce qu'il peut paraître, lui, comme un leader, et parce qu'aujourd'hui, que ce soit au fond du pays, et c'est pour ça que j'ai montré l'exemple de Marois, de l'extrême nord plutôt, on se rend compte qu'il a une crédibilité nationale, internationale. Autour de lui, donc, ce sont des personnes qui doivent s'unir. Le combat aujourd'hui, c'est la mobilisation. La mobilisation doit être intense. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation par rapport à l'inscription aux inscriptions, aux listes électorales. La priorité aujourd'hui, c'est que les vrais opposants doivent aussi s'unir pour revendiquer justement ce qu'on peut appeler le toilettage du fichier électoral, mais aussi du code électoral. Sans nettoyage de ce code électoral qui donne toujours le RDPC vainqueur, sans toilettage de ce fichier électoral, eh bien, partir aux élections risquerait d'être encore une autre sorte de perte de temps. C'est donc là où ceux qui vont s'inscrire doivent aussi se mobiliser. Le peuple camerounais peut revendiquer justement un code électoral digne de ce nom et non un code électoral taillé sur mesure pour la victoire de Paul Biya ou de Franck Biya ou de Ngongo ou de je ne sais qui du RDPC qui viendra. C'est donc avec cette coalition, cette alliance, cette union sacrée qu'on pourrait avancer. Mais comptez qu'un jour, vous allez prendre Momo, mettre dans l'équipe de Kamto pour vous dire qu'il est opposant. Comptez, espérez un jour que vous allez prendre Chandantoné. Il se dit opposant, hein. Son parti, c'est le parti de l'opposition, hein. Mais la seule mission et la seule mission qu'il a reçue, c'est la destruction du MRC à l'ouest. Donc si on fait une coalition avec Chandantoné, ça va finir comme quoi? Comme le Lakam. Le verre sera dans le fruit. Donc même dans la coalition, il faut déjà regarder la probité morale de ces gens-là qui viennent là pour vendre, pour se vendre, de ces gens qui vont vous tourner le dos, qui vont encore décevoir le peuple. Mieux vaut une coalition réduite à des personnalités intègres, à des associations, à ce qu'on peut appeler des syndicalistes aussi, à la jeunesse. Mieux vaut cette coalition réduite que ce que vous espérez comme coalition avec candidat unique de l'opposition. Que les autres candidats fassent leur coalition et on verra bien les résultats peu après, puisqu'on va additionner, vous le savez très bien, le résultat 0,01 plus 0,02 plus 0,00001 plus 0,00003 plus 0,0. On va les entasser comme ça. Ils ne vont même pas arriver à 2%. Parce que ce sera les 0,00 plus 0,00 plus 0,0. C'est eux qu'on appelle les opposants. Des opposants qu'on n'a jamais vus. Toute une année, ils sont là. Ils n'interviennent pas pour les problèmes du peuple. Ils n'interviennent pas dans la vie sociale même de l'endroit où ils sont. Mais dès qu'on dit élection
c'est là où vous allez voir tous les 300 partis, 400 partis. Quand lui il a parlé de 300, mais on est déjà même à 400. Du Cameroun, ils vont se lever comme ça. Chacun va se dire que, oh, je suis déjà candidat. Oh, je mérite d'être président. Oh, et on commence à dénigrer le vrai opposant. C'est un système qui dure depuis plus de 40 ans. Et c'est un système auquel nous devons actuellement sortir, éviter ce piège.